bonjour les troisièmes, donc je vais corriger en fait les exercices que vous aviez à faire pour aujourd'hui. Donc je répète, vous avez un tableau donc, avec dedans donc, des chiffres qui s'intitulait La mobilisation militaire et vous deviez d'abord me faire une phrase avec le nombre ici entouré en bleu. Donc ça donne en 1941, 4 millions de soldats étaient mobilisés en URSS. Il fallait ensuite faire une seule phrase avec les deux nombres entourés ici en vert. Donc entre 1941 et 1944, le nombre de soldats mobilisés en Allemagne est passé de 7,2 millions à 9,1 millions. Donc qu'est-ce qu'on constate? Comment évolue le nombre de soldats mobilisés pendant la guerre? Eh bien tout simplement, le nombre de soldats mobilisés pendant la guerre a explosé. Donc il a très fortement augmenté. Il est passé en tout de 15,4 millions pour ces quatre pays à 38 millions. Donc qu'est-ce qu'on voit bien? On voit bien que pour défendre leurs idéologies, les États ont engagé toutes leurs ressources humaines. Donc la population est largement mobilisée pour aller défendre en fait leur État, leur idéologie sur le champ de bataille. On va faire la même chose avec la production de chars, donc la production là du coup matérielle. Donc comment évoluait-elle en URSS? Alors, elle augmente très fortement parce que la production de chars est multipliée par 6 entre 1941 et 1944. Pour défendre leurs idéologies, on voit bien que les États ici ont engagé toutes leurs ressources matérielles. Alors, comment ensuite évolue le pourcentage des dépenses militaires dans le PNB? Le pourcentage des dépenses militaires dans le PNB augmente pour tous les pays. Et il est le plus élevé en Allemagne. Donc c'est ici, on voit que les 65,5% des richesses créées par l'Allemagne proviennent des industries d'armement. On est donc bien dans ce qu'on appelle une économie de guerre. Donc toute l'industrie est tournée là vers la production en fait, de matériel militaire. Toute l'économie du pays a été convertie aux besoins de la guerre. Ensuite, je continue. À votre avis, de quoi a-t-on besoin pour produire des chars ou de l'armement? Bah, tout simplement de main-d'œuvre. Mais comment faire pour trouver de la main-d'œuvre alors que toute la population est partie au front? Pour ça, on prend ce document. Donc, question A, il fallait d'abord le présenter. Donc, c'est une affiche qui provient des États-Unis qui a été réalisée en 1943. De quelle main-d'œuvre ici il est question? Bah, tout simplement en fait d'une femme. Et ici elle est représentée en fait en train de travailler dans une usine d'aviation. Donc elle fabrique des avions. Et on peut regarder en fait si on zoome les autres métiers dans lesquels les femmes ont été utilisées pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc on voit travailler à la ferme, farm workers, dactylo, personnel commercial, serveuse, blanchisserie, taxi drivers, donc bref, on conduit des taxis. Bon. Donc, quel est l'objectif ici de ce document, de cette image? C'est que plus il y aura de femmes au travail, donc les femmes, en gros, c'est engagez-vous, plus ces pays, donc les États-Unis, auront de chances de gagner la guerre. Donc l'idée est que tout le monde doit se mobiliser. On appelle cette affiche donc une affiche de propagande. Donc c'est pour inciter en fait une nouvelle population à adhérer là à une idéologie. Donc là en l'occurrence c'est venez travailler pour permettre de gagner ce conflit. On est donc bien dans ce qu'on appelle une guerre totale. Si je veux maintenant m'intéresser au bilan de cette guerre, on va calculer rapidement là le nombre de pertes humaines donc qu'on peut compter à la fin de la guerre. Donc si on fait le calcul, ça monte à 65 millions de morts. Et donc ça c'est la question A. Ce que je vais vous faire faire, c'est les questions B, C et D dans votre cahier sur une feuille, enfin comme d'habitude. Donc je répète les questions B, C et D à partir de ce document. Voilà, si vous avez des questions, comme d'habitude, vous m'envoyez un email, comme d'habitude.